Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal édition 62. L'actuel président de l'Assemblée nationale, Joslem Privert, s'appuie sur l'article 149 de la Constitution de 1987 amendée pour se porter candidat à la présidence provisoire du pays. Je veux créer les conditions de stabilité pour le pays, a dit Joslem Privert, défendant son droit de citoyen de se porter candidat à la présidence de son pays. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Edgar Leblanc-Fils, a abondé dans le même sens que Joslem Privert, expliquant que sa décision de se faire inscrire entre dans le cadre d'une démarche réfléchie. Je veux contribuer à la résolution de la crise et permettre au pays de prendre la voie du progrès, a dit l'ancien président de l'Assemblée nationale, Edgar Leblanc-Fils. La motivation, c'est contribuer, non seulement pour jouer le président, mais jeter les bases pour nous sortir de la transition qui a duré depuis longtemps. Et ça qu'a fait seulement dans la concertation, dans le dialogue avec une recherche de plus large consensus. Vous pouvez faire toutes les conditions et autres critères. Vérifier avec la commission bicamérale là, donc l'ensemble des pièces que vous m'avez déposées, vérifier ensemble avec la commission. Est-ce que vous confiez dans le processus là ou à privé rapporter les l'Assemblée nationale? Démarches sont des démarches réfléchies, qui fait dans une participation avec des responsables politiques et des parlementaires directement, et aussi on fait confiance à l'ensemble des parlementaires. Il y a un accord qui précise le mandat, naturellement avec la discussion au feuille de route, qui a facilité les démarches pour que le plus vite possible nous soyons capables de contribuer à résoudre la crise qui gagne, mais surtout à sortir de la transition. Qui parti politique qui endosse ces candidatures là? Vérifier avec commission, moi c'est dirigeant de l'opinion. Donc il n'y a qu'un seul parti. Dans la même veine, le sénateur Andris Richer, également membre de l'OPL, a tenté en vain de se faire inscrire pour le poste de président provisoire du pays. Le représentant du département de la Grand'Anse au Sénat a rempli le formulaire d'inscription élaboré à cet effet, mais a refusé par contre de verser les 500 000 gourdes figurées parmi les 15 conditions exigées au moment de l'inscription. Andris Richer. Non, moi pas inscrit parce que moi estime que c'est une avance illégale du Parlement pour le demander. Le Parlement n'est pas habilité pour le recueillir taxes dans mes contribuables. Donc, les dit me faut me payer 500 000 gouttes. J'ai trouvé que c'était scandaleux. Moi, je dis que je ne peux pas payer 500 000 gouttes là. Et je suis étonné de voir que le président du Sénat, en même temps président de l'Assemblée nationale, marche dans combine, parce que le Parlement, en aucune façon, pas gain droit et mandé contribuable pour payer taxes. Seul l'exécutif est autorisé à le faire. Donc par conséquent, je n'ai pas donné mes pièces. Moi, je dis que si pour me bailler pièces, et puis demain, je le temps de dire que je ne pas payer DGI, et que moi dis que je ne pas payer DGI moi-même, parce que je n'ai aucun droit pour me payer DGI pour un bagage comme ça. Donc j'étais là, j'ai rempli le formulaire, mais je n'ai pas déposé mes pièces. Est-ce que le comportement n'est pas déterminant pour suite processus là? Par exemple, pour participer dans l'Assemblée nationale pour voter. Bon, de toute façon, si effectivement vous continuez dans la ligne pour aller, il est évident que c'est que vous mettez dehors dans l'Assemblée nationale là. Et si vous mettez dehors en tant que sénateur, parce que moi-même, vous connaissez pas jamais encaisser un bagage qui n'est pas légal. J'ai combattu le bon combat pendant près d'une année ici là. J'ai institué ce Parlement. C'est vrai que le Parlement a été décrié par presque la population haïtienne. Même j'ai senti le devoir et la nécessité pour me mettre le Parlement sous pied, me mettre le sous pied, mais le Parlement pas capté non fouette pour le caler la population encore. C'est dans ce sens que me dis que si on demandé pour un monde dans l'espace de 3 jours, imaginez-vous, dimanche c'était Mardi Gras, et lundi Mardi Gras, mercredi, mardi Mardi Gras, mercredi descendre, et puis dans l'espace de 2 jours, jeudi à vendredi, un seul jour, pour demander mon nom, pour aller chercher 500 000 gouttes, pour aller chercher
toute pièce dans les demandé, c'est soit mon dans drogue ou bien dans n'importe malpropreté qu'a fait dans la rue. Dans ce sens ça, moi dis que jodi a une bagaille pour nous faire, c'était de faire appel à quelques icônes dans la vie nationale là. Je parle par exemple de Madame comment elle s'appelle, Madame Michel Pierre-Louis. Je parle par exemple de bon, pas parler de Gérard Goug vu son âge. Je pense que c'est un calvaire de mettre là-dedans. Mais par contre, il y a d'autres personnalités qui sont capables de venir là devant et puis le Parlement fait un choix. Non mais justement, à partir du moment que j'ai appris que Edgar Leblanc était venu inscrit là en tant que une icône nationale, un panthéon du Parlement, c'est le même moment tout, nous décider que je ne vais pas venir poser candidature. Même venir là, par contre, pour me dénoncer des marches que Negio exigeait. Parce que Edgar Leblanc a dû payer les 500 000 gouttes. Vous comprenez? Mais privé ne l'a pas encore payé. Vous comprenez? Mais Edgar Leblanc payait 500 000 gouttes là. Et c'est pour cette raison que nous autres ici au Parlement, et nous sommes actuellement 13 sénateurs, nous sommes 13 sénateurs et nous sommes 47 députés prêts à dénoncer Samda Kababrele, bagay farfelu ça. Fin ce vendredi du processus d'inscription des candidats à la présidence provisoire du pays. 13 candidats ont déposé leur dossier devant les membres de la commission bicamérale pour occuper le poste de président du pays, poste vacant depuis le 7 février dernier. Les plus connus sont Joslerme Privert, Mossano et Edgar Leblanc-Fils, OPL. Les autres citoyens inscrits sont Kangé Mickenson, Duvera Jean Lutès, Félicien Jean Thomas, Charles Géraud, Louis-Charles Joseph Siargo, Jean-Pierre Jean Reynold, Donatien Ecclésiaste, Dubois Amos, Gédéus Gédéon et Desjans Bélisère. Le député Patrick Norzeus est l'un des membres de la commission bicamérale spéciale. Nous connaissons, je veux dire, c'est vendredi 12, là, les 1h35 de l'après-midi. Nous sommes dans la phase finale, première étape dans la commission pour, dans le cadre de l'organisation élection président provisoire là. Parce que là, nous recevons plus d'une trentaine de monde qui passaient, qui viennent là. Mais dossier, nous c'est dossier 11. Potentiel candidat à la présidence provisoire. Nous avons dossier 11 monde. Parce que quand pile monde qui est passé là, c'est des gens qui passent sans dossier. Il y a des gens qui n'ont pas de dossier du tout. Il y a des gens qui viennent là, même qui n'ont pas de certificat de bonne vie, pas rien du tout. Donc, pour type de postulant, nous sommes obligés de voyer tourner pour y aller compléter ou bien pour y aller constituer différents documents nous avons exigés pour le candidat à la présidence provisoire. Mais pour le dossier que nous retenons, et gagné 11. Mais nous sommes capables de dire que il y a deux seuls dossiers qui sont plus ou moins complets. Il y a le dossier du sénateur. Alors nous parlons complet en termes d'équipe qui t'a pour recevoir le dossier. Nous avons le dossier du sénateur Joslerme Privert qui nous checké, qui baille différents documents demandés. Il y a le dossier du Sénat de l'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils qui pratiquement baille ensemble de dossiers à la différence que le sénateur Privert est présenté récépissé de la DGI qui dit que il baille caution de 500 000 gouttes pour candidat à la présidence comme président de la présidence provisoire. Bon, ancien sénateur Edgar Fils paraît-il fait des marches là. Mais il semble que jusqu'à date, DGI, pour recevoir, il était disposé à payer, mais DGI, pour recevoir 500 000 gouttes là. C'est-à-dire que, quand il était devant la commission qui a fait inscription, il a fait chèque de direction, mais jusqu'à date, DGI, pour recevoir 500 000 gouttes là. Non, mais l'intention de payer, elle était manifestée, puisqu'il venait avec un chèque de direction, que l'IGL est adressé à DGI. Nous pouvons parler de validité, puisque la commission qui va faire étude de dossier, c'est la commission qui va faire étude de dossier, qui lui-même va examiner le dossier pour voir qui est authentique, qui est faux, qui est bon. Donc, des dossiers complets seulement.
Oui, dossier qui complet, comme si dans ça nous recevoir. Ça dit que le moment de mon telle pièce, on peut checker oui pour lui. Il gagne un dossier sénateur Privert et dossier ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils. Alors, pour ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, lui-même, il gagne chèque de direction, mais jusqu'à date, il semble que il y a beaucoup de récépissé, mais c'est un dossier qui est plus ou moins complet. Le dossier dit là, qui est-ce qui est un dossier candidat? Qui passe politique qui est un dossier candidat? Pour le sénateur Edgar, c'est OPL. Pour le sénateur Privé, c'est Bossano. Une frange de l'opposition a finalement jeté leur dévolu sur le sénateur Joslem Privert pour succéder à l'ancien président Michel Martelly. Privert est mieux qualifié pour mener la barque du gouvernement de transition. On scandait ce vendredi 12 février des centaines de manifestants aux abords du Parlement haïtien lors d'une manifestation organisée à l'initiative de Monop, de Famille Lavalas, Rel Patriotique, Secteur Populaire, etc. Suivez quelques temps forts de cette manifestation. Galaxy c'est planable. Galaxy c'est planable. La plateforme nationale en tant que populaire. Nous aujourd'hui, nous demandons une transition populaire pour que masse soit capable de soulagement. Nous avons corrigé Joslem Privé normalement. En tant que... Qu'est-ce que l'opposition se connaît? C'est le peuple là qui est l'opposition. Contre le peuple de marché, c'est le Canada. Il décide de la Corée, je suis privé comme président du Parlement. Donc, tout ça qui a appuyé le mouvement populaire, nous avec eux. Donc, tout ça qui a appuyé, nous avec ça pour eux. Parce que c'est lui-même qui fait 50 ans. Donc, je dis à nous estimons que Joslem Privé est mieux placé pour gérer une transition populaire dans le pays. Nous parlons de Saint-Jean-Bosco, nous parlons chercher Famille Lavalas avec tout l'autre groupe là parce que depuis 5 ans ensemble, nous avons prêté ensemble, nous avons bataillé ensemble pour faire respecter la démocratie, pour nous retourner à la normalité politique et ces batailles nous avons fait ensemble. Pas de négociation qu'a fait sans peuple là, sans monde qui était dans la rue pendant 5 ans, pas de pouvoir qu'a pris, sans monde qui était dans la rue. Nous, peuple à côté le faire, c'est là nous prenons, mais nous prenons tout faut respecter le principe là. S'il va respecter le principe là, s'il va respecter le principe là, faut être là calé. Nous pas quitter monde choisi pour nous, c'est nous qui avons choisi. Et Parlement nous avons la responsabilité pour nommer un président demain, dimanche pour le président installé, pour aller choisir l'autre premier ministre dans le secteur politique là pour faire l'élection dans le pays. Pour faire une commission de vérification qui pourra vérifier le vote là. Pour si le vote là est bon, et si il y a continuité pour prendre une décision pour moi. Le Parlement a une responsabilité. Il a réfléchi. Oui, non, pour parler avec eux, il a réfléchi parce que ça, le peuple là était dans la rue, il est obligé de venir prendre le peuple là. Il a obligé de marcher parce que c'est le peuple là qui met le peuple là, il a gouverné, il est obligé de tendre le peuple là, il a venu joindre nous parce que pas de faire cadeau. J'ai eu le peuple faire cadeau, le peuple là va faire cadeau, nous va le Parlement en l'ordre pour le mettre en premier président. Pour choisir un premier ministre dans le secteur politique là pour diriger. Je dis un secteur populaire haïtien, Monop, Rel Patriotique, nous organisons une manifestation pacifique pour nous porter solidarité nous avec une plus gros fiscaliste dans notre pays, le sénateur Joslem Privé. Et nous disons, c'est pour ça que nous baillons assez pour nous changer la situation peuple haïtien. Et notre bataille pour gagner une émergence sociale, politique et économique. Et nous disons, messieurs parlementaires, nous ne pouvons pas faire un cadeau, un chèque en blanc. Si vous connaissez, pour camper en face, position moun qui a manifesté pendant 5 ans, en face, président criminel, et bien nous disons, nous allons en face. Et nous disons comme ça, question Nelson, on ban dealer de drogue, on ban criminel, il y a sécurité, jeudi, nous demandons, nous disons Parlement assumer responsabilité. Et nous demandons pour arrêter tout le monde qui est cassé par les nationales dans la nuit avant le italien. La bataille là, pour qu'on finisse et nous continuons le combat jusqu'au bout. Père président dans le pays, depuis dimanche soir, sinon que nous avons le pays jusqu'à la dernière minute et tout quartier populaire. Aux prochaines manifestations, on a commencé le Cité Soleil pour que nous arrivions devant le Parlement et pour nous faire position peuple. Nous allons dans G8, Niger 30. Nous sommes Niger rouge dans la rue. Niger rouge. Nous allons Niger 30, Niger 30. Nous allons rester avec Niger rouge, Niger 30. Nous avons mobilisé pour forcer l'extérieur. Nous avons un bon ménage matériel. Nous-mêmes,
nous continuons de battre là. Et ça fait nous demander Jude Célestin pour retirer l'école dans le les G8 là. Parce que nous connaissons grand pile quoi ba mais nous là, jeudi et nous avons appui au Parlement. Mais tout, si le Parlement ne pas comprendre que support que nous portons pour le prendre responsabilité, malgré nous connaissons des sénateurs et des députés qui m'ont élu, mais le Parlement, c'est la seule institution qui était dans le pays, le peuple est capable de faire confiance. Et surtout, il y a dans tête, Jocelyne Brivet, qui ne pas idéologie, nous sortis même côté. Mais je dis à nous là, pour demander avec le Parlement, pour prendre responsabilité. Dans quelques heures qui viennent là, pour doter le pays à un président provisoire. Mais nous connaissons tout. Complot déjà fait avec l'équipe Matéli. Ils ont déjà envoyé des candidats et a fait réunion parce que Matéli voulait reproduire tête. Et ils jouent dans G8 là, des gens longtemps qui ont critiqué, Jean-Jules Joté mal monté dans le coup de cassation. Ils jouent des gens qui ont dit que les gens sont eux-mêmes. Ils n'ont pas de place dans le coup de cassation. Et bien, aujourd'hui, ils ont dit que c'est de facto. Aujourd'hui, gagné dans le parti politique qui est dans G8, ils veulent mettre tête ensemble avec même les gens qui ont critiqué, même à Caplume, pour faire un coup d'état électoral, un coup d'état parlementaire, pour que les gens veulent reproduire Matéli. Nous-mêmes nous disons non, nous tenons bataille contre Matéli. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de quitter ces Matéli qui viennent reproduire tête là. Nous venons là, nous demandons à l'Assemblée parlementaire, nous demandons choisir, nous demandons tout. Si on veut écraser tête, Jean G8 là, ensemble de monde, G7, parce que G7 c'est pas la donner. Jean G6 ça voulait faire là, pour craser le Parlement. Il a choisi monde G6 ça, mais si on veut même continuer à exister comme parlementaire, puis on défend l'intérêt national, après ça, il a choisi Jocelyne Brivet comme président. Depuis quelque temps, depuis là, c'est magistrat qui a fait des déclarations à droite, à gauche, sans concertation avec l'autre leader politique. Jude Célestin, comme nous-mêmes nous avons supporté, il n'est pas capable de prêter nos bagages comme ça. Si lui-même n'est pas dit l'officiel, mais nous-mêmes nous prenons responsabilité, nous disons G8, G6, ça, ou bien G7 qui était là, son bataille qui a fait contre Jude Célestin, nous-mêmes comme Sébastien Jude Célestin, nous ne pouvons pas comme ça. Nous demandons, dans quelques heures, il faut que le président provisoire pour continuer à faire question pour la commission d'évaluation et continuer avec l'élection. Prochaine étape là, nous allons continuer à manifester, nous allons continuer à mobiliser jusqu'à ce que nous empêchions le coup d'état parlementaire, choisir avec Matéli à le faire pour le faire. Dimanche après l'élection à fait, nous avons Parlement. Ça ne pas d'élection au niveau Parlement, degré ou de force. Toute fois, nous-mêmes sommes présents pour nous faire passer pour une FIBAN. Nous demandons Jude Célestin pour le quitter, G8 là, parce que je dis à nous-mêmes, secteur populaire qui t'a accompagné là, c'est dans Jocelyne Brivet et nous connaissons tout, nous avons exprimé même ça, senti à Céline Soti. Président Jude Célestin, pas ni deux ni trois, c'est Jocelyne Brivet comme président provisoire. Nous-mêmes, tout dans l'ARIA, c'est nous qui avons soutenu, c'est Jocelyne Brivet, nous voulons comme degré ou de force tout. Dimanche, que vous voulez, que vous ne voulez, nous avons installé Jocelyne Brivet, président provisoire, quelles que soient leurs conditions. Ça nous a fait aujourd'hui à son bataille classe qu'a fait. Nous dit 7 février 2016, mandat président Matéli fini. Nous pas qu'à entrer dans le palais avec un bazou canal délogé. Son accord qui joue qui vous déloger. Qui donc, les fait pour nous respecter l'accord à aujourd'hui. Respecter l'accord, il faut le plus proche constitution amendée. Ce n'est pas nous qui avons amendé, ce n'est pas nous qui avons publié l'amendement. Ça veut dire ça. Je dis un Parlement l'ouvrit. Il dit que les gens qui voulaient venir candidat à faire campagne. Et nous-mêmes nous appuyons ça qui a sorti dans le Parlement. Et le 17, après président ça qui a sorti dans le Parlement, fin installé, que l'irélé tout le monde pour nous dire ça n'a pas payé. Pour que ça n'ait pas mais c'est 4 mois seulement pour nous faire élection. Qui donc, nèg yo gon l'autre bail derrière tête yo. Je dis pour qui ça? Et groupe G8 et groupe G30, ils ont la même position par rapport avec Matéli. Qui donc je dis son bataille classe qu'a fait que le secteur populaire a ressaisi pour ne pas quitter les gens à traîner à droite ni à gauche. Le corps d'intervention et du maintien d'ordre CIMO fête ses 20 ans ce 14 février 2016. Des manifestations religieuses et sportives sont prévues pour marquer le 20e anniversaire de cette unité spécialisée de la PNH. Une journée porte ouverte a été organisée ce vendredi au quartier général du CIMO dans le cadre des activités commémoratives. Le commandant en chef du CIMO, le commissaire Jean-Louis Paul Ménard, se montre très satisfait du travail des éléments de cette unité. Activité nous commençons. Bon, monsieur Okaba nous quelques images côté qu'on rencontré et en pile l'école dans la capitale là.
Et vous avez une image côté que nous avons fait journée porte ouverte avec eux. Nous avons des formations avec un organisme qui travaille dans le domaine des droits humains. Formation a dit que comment nous et puis qu'on y a là. Tout ça qui a aidé nous à faire travail professionnellement plus bien. Nous entreprenons des démarches pour nous gagner formation formateur. Et puis avec 14 février proprement dit que nous avons fait une célébration, mais que nous reportons le fait que avant tout job nous c'est bon travail. Nous pensons qu'avec ça, on a projeté pour 14 février. Nous pensons que nous avons un service d'ordre pour nous faire dans la rue et que nous disons que nous avons fait le 28 et que nous souhaitons que si presque tu bien honoré de présence, je sens pour là. Mais, oui, c'est toujours même banal. Et puis nous avons une cérémonie de prière. Et puis nous avons un petit tournoi que nous entreprenons avec une unité spécialisée qui est là avec nous dans le PNH. Et puis après, nous avons invité les gens dans la zone qui avec nous dans la zone là, nous toujours jouer au football avec Delma 2, Delma 1. Et puis après ça, avec 2-3 policiers pour nourrir dans l'unité. Et puis pour nous conclure par un buffet. Interrogé autour de la vidéo qui circulait récemment sur les réseaux sociaux, montrant des éléments du CIMO en train de brutaliser 2 jeunes hommes, le commissaire Paul Ménard s'est dit choqué après avoir visionné ces images. L'institution policière condamne et réprouve de tels agissements. Le commandant en chef du CIMO donne la garantie que les policiers fautifs seront sévèrement punis. Intervention générale, tout fait dans le cadre de la loi. Mais pas de bavure policière, de pouvoir être en bavure, il n'est pas arrêté dans le cadre de la loi. Inspection générale, qui c'est une expression, une entité dans la police, là pour corriger ça. Et nous-mêmes, tout, nous là pour encourager la bavure policière. Et l'inspection générale conclut son enquête ça. Bien que le contexte image autour, nous avons bien mettez-le en place, mais toute bagaille tirée au clair par l'inspection générale. Comme mon cap unité alors image ça bon, policiers que ça ramène non grande bagaille. Pas aucun monde qui parfait. Faut améliorer et faut gagner un peu l'esprit de sacrifice pour faire mission. Il y a des stress que policiers soumettent les ou après essayer de comprendre, mais on peut pas l'encourager. Pas parce que ou témoin yo se tirer sur yo tel bagaille pour même expression pour là dès qu'on porte uniforme ça il dit que ou bon l'autre monde il dit gon gens pour agir malgré ou pas agresser malgré peut-être ou gen mesure dans tout ça à faire. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.